Si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu as le sentiment de jamais être assez dans tes relations et tu as le sentiment qu'il faut absolument que tu te justifies auprès de personnes qui n'ont jamais cherché à comprendre ton cœur, à comprendre qui tu étais. Mais pourtant, tu as quand même cette impulsion à devoir te justifier auprès de ces personnes-là. Je suis désolée de te le dire, mais si tu sens qu'il faut que tu te justifies constamment pour être respecté, c'est pas de l'amour, mais c'est de la survie. Salut, si tu me connais pas, je m'appelle Choquette et je t'apprends à reprendre ton pouvoir dans tes relations et à avoir confiance en toi tout en te donnant des tips psychologie et beauté. Pour tous ceux qui veulent un accompagnement complet et des séances de coaching avec moi, il y a encore quelques places qui sont disponibles, c'est dans la description juste en dessous, j'ai mis mon stand store, tu trouveras tous les liens là-dedans, il y a Reprends ta couronne et il y a les coaching one-to-one avec moi, tu peux booker un appel avec moi pour qu'on en parle plus en détail. Le sujet de cette vidéo, c'est de ne pas te justifier et je vais essayer de te donner une idée très concrète de ce que tu peux faire dans les situations où tu sens qu'il faut constamment que tu te justifies, que tu justifies qui tu es, ce qu'il y a dans ton cœur, que tu as des bonnes intentions, que tu es une bonne personne pour pouvoir garder cette personne, pour pouvoir survivre dans la relation. Je vais commencer par t'expliquer d'où ça vient parce que je pense que c'est super important et ensuite je vais te parler un peu de mon vécu. En fait, ce qui se passe, et ça je vais te parler d'un point de vue très psychologique, c'est que quand t'es dans une relation avec quelqu'un et que dès le départ cette personne, elle est en retrait sur toi, elle a des, comment dire, des réserves sur toi, elle est dans une espèce d'enquête de ce qui va pas chez toi et ça c'est quelque chose que tu peux ressentir inconsciemment dans la relation. C'est ce sentiment de jamais être assez ou qu'il y a quelque chose qui fondamentalement cloche chez toi qui fait que peut-être que cette personne pourrait prendre la fuite et quitter la relation. Quand t'es quelqu'un qui, comme moi, a tendance à s'attacher très vite et qui a tendance à aimer très fort, le problème c'est que tu vas rentrer dans la relation et tu vas pas penser à ce truc de faut que tu te protèges en fait. Parce que pour toi l'amour c'est pas censé être quelque chose de dangereux, pour toi aimer être vulnérable c'est quelque chose que tu désires profondément. Et le problème c'est que on est souvent comme ça, les personnes qui ont un style d'attachement anxieux, alors moi je suis anxieuse évitante, mais quand t'as grandi dans un environnement dans lequel les figures parentales autour de toi, que ce soit tes parents, tes frères et sœurs, peu importe, elles t'ont constamment fait sentir comme si tu t'étais toujours à côté de la plaque, comme si tu faisais toujours les choses maladroitement, comme s'il fallait toujours que tu justifies le pourquoi du comment tu faisais certaines choses parce que les personnes en face de toi étaient émotionnellement immatures, donc tout ce que tu faisais, elles le prenaient personnellement, et ça crée cette réponse traumatique qui se traduit aujourd'hui dans tes relations de tu dois te justifier qui tu es, tu dois justifier pourquoi t'as fait ça, pourquoi tu es comme t'es, pourquoi t'es humainement imparfait, pourquoi est-ce que au fond t'as des bonnes intentions, pourquoi est-ce que t'es pas une mauvaise personne, et pourquoi est-ce que tu mérites l'amour de cette personne. Vous savez, c'est un truc aussi de ce sentiment de toujours être trop émotionnel, trop sensible, trop attaché, trop réactif. Et en fait, il y a ce truc de non, mais c'est parce que j'ai vécu ça, non, mais c'est parce que nanani nanana, et tu te justifies constamment. Et ça passe par des petites choses comme des grandes choses dans la relation et dans ta vie de tous les jours, hein. Je parle de relations, ça peut passer par tes relations au taf, ton boss, peu importe, mais ça peut passer par des petites choses comme j'ai mis cette robe que t'aimes pas, mais c'est parce que nanani nanana, j'ai dit ça à table parce que c'est nanani nanana. En fait, c'est comme si la personne en face de toi, elle a des attentes qui te sont inconnues, que tu ne comprends pas, parce qu'on a tous des réalités différentes, on a tous des normes différentes, et au lieu qu'elle te les communique sainement pour que tu comprennes ce qu'il se passe, c'est comme si t'es tout le temps à côté de la plaque de ce qu'elle attend de toi, que tu sois hyper rationnel, hyper truc, hyper machin, parfait, calme, machin, tout ça. Et ça fait que tu rentres dans un truc d'hyper justification de ta personne constamment pour pouvoir faire en sorte que ça se passe bien et que la personne ne parte pas. En faisant ça, tu t'abandonnes complètement et tu te rabaisses complètement. Imagine être en face de quelqu'un qui te dit j'aime pas ça versus quelqu'un qui est en face de toi qui te dit j'aime pas ça parce que non mais quand j'étais nanani nanana mais c'est pas parce que c'est pas contre toi mais c'est juste que moi nanani nanana quand il y a trop de justification derrière, c'est une forme d'excuse de ta personne d'être qui tu es. Et le problème dans ça, c'est que tu t'abandonnes et tu t'apprends à toi-même que tu n'es pas assez. Et inconsciemment, ton cerveau, il accumule ces preuves que ah ouais, j'avoue, je suis pas assez. C'est pour ça qu'il faut que je m'excuse d'être qui je suis et ce que je suis. Pense à ça. Si t'as tendance à aller vers des personnes émotionnellement indisponibles et d'avoir des partenaires qui sont évitants, ces personnes-là, elles sont un peu comme la star de la relation. Pourquoi ? Parce que c'est des personnes qui ne s'excusent jamais. C'est des personnes qui ne s'excusent jamais d'être ce qu'elles sont. Elles ne s'excusent jamais de ressentir ce qu'elles ressentent. Comme elles savent qu'elles n'ont rien à perdre parce qu'elles préfèrent leur propre présence par peur, par choix, à être avec toi, et en fait, elles s'excusent pas. Elles sont là, simplement. C'est pas un exemple, mais ça te montre que le hic, il est là. Il est dans le fait que toi, tu te justifies constamment face à des personnes qui, ne cherchent jamais à te comprendre, de deux, elles-mêmes ne s'excusent pas. Elles sont unapologetic.
elles ont aucune excuse d'être ce qu'elles sont. Elles ont aucune excuse d'être ce qu'elles sont et de toujours se choisir elles au lieu de toi et de ne jamais te prioriser. Si t'es le genre de personne qui s'excuse beaucoup et qui se justifie beaucoup, j'imagine que t'es aussi le genre de personne qui va beaucoup vers des partenaires ou des gens qui gravitent souvent vers des gens qui ont tendance à être émotionnellement indisponibles, comme je viens de le dire. Ce qui se passe, c'est que quand tu rentres dans des relations avec ce genre de personnes, dès le départ, parce qu'elles n'ont pas fait un choix conscient et profond qu'elles voulaient une relation au-delà de juste vouloir toi, parce qu'il y a une différence entre une personne qui sait ce qu'elle veut, c'est-à-dire une relation, et une personne qui veut une relation avec toi, qui te veut toi. Alors, être désiré par les autres, c'est très plaisant, c'est pour ça que souvent tu tombes dans le piège, mais, il y a une différence entre quelqu'un qui, par maturité, conscience intérieure et par le fait qu'elle se connaisse profondément, fait un choix conscient de je veux une relation et je veux une relation avec cette personne plutôt qu'une personne qui est en mode je veux cette personne. Quand tu veux une personne, tu veux juste les bons côtés. Tu veux les côtés lisses, tu veux les côtés faciles, tu veux juste posséder cette personne. Tu veux posséder l'idée de cette personne. Et c'est pour ça qu'en général, à partir du moment où la personne, elle voit que t'es un peu trop humaine, imparfaite, et que t'es pas l'image lisse qu'elle a eue de toi quand elle t'a voulu toi, et ben en général, ces personnes, elles disparaissent. Pourquoi? Parce qu'elle te voulait toi, elle ne voulait pas une relation avec toi. Et ça, c'est une grosse leçon que moi-même j'ai appris récemment, c'est que toi, et souvent si t'es une femme, bah t'as tendance à maturer plus vite que les hommes, toi, tu veux une relation. Tu sais que tu veux une relation. Ça veut dire que tu sais que tu veux la relation avec les mauvais côtés de la relation. Tu veux pas juste les côtés lisses de c'est super excitant, trop bien, on va en date, on fait des voyages et photos Instagram. Non, tu veux la dureté de la relation. Franchement, j'ai eu plusieurs déceptions récemment qui m'ont mise face à moi et qui m'ont fait comprendre la profondeur à laquelle je désirais une relation. Pas en mode j'ai besoin d'une relation parce que là, je suis très bien seule et je compte rester seule un bon moment là parce que... Mais un truc que j'ai appris récemment, c'est que bordel, je les veux les challenges de la relation. C'est ce qui fait que la relation est intéressante. Pourquoi? C'est que c'est tellement bénéfique de se mettre face à soi-même, face à son ego, face à ses blessures. Ça te fait grandir d'une manière tellement profonde, violente, énorme que... Quand je dis que je veux être avec quelqu'un, ça veut dire, même si dans les premières semaines, les premiers mois, on commence à se prendre la tête et à se mettre face à soi parce que moi, je suis quelqu'un, moi, je fais pas semblant. Ça, c'est un truc que depuis que je suis enfant, je ne comprendrai jamais. Comment est-ce que les gens passent de authentiquement eux-mêmes en tant qu'enfants, en tant qu'adolescents, à des adultes lissés, domptés par la société où on fait tous semblant. C'est un truc que moi qui me dégoûte. Et c'est aussi pour ça qu'à un moment dans mon contenu, j'ai eu un gros moment de saturation. C'est que j'en avais marre de faire la meuf parfaite derrière mon écran. Et j'ai pas envie de venir là et donner une image de moi. On apprend tous les uns avec les autres et on apprend tous ensemble. Bref, je m'égare, je reviens à mon point. C'est que moi, j'arriverai jamais à faire semblant. Donc c'est vrai que quand je rentre dans une relation, très rapidement, ce qui peut ne pas coller dans la relation, ça remonte. Pourquoi? Parce que je sais pas faire semblant de mes émotions. Mes émotions, elles sont là et jamais avec moi tu seras dans un truc de qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle ressent. Alors oui, c'est bien de pas être non plus trop dans une surexposition de ce que tu ressens profondément, c'est bien de garder ton jardin secret. Par contre, s'il y a un truc qui me dérange, s'il y a un truc qui ne me plaît pas, s'il y a un truc que je ressens profondément, que mon âme elle ressent profondément, jamais de la vie je rentrerai dans un mind game, dans un jeu mental, dans un jeu de manipulation de je vais faire semblant de trucs de machin pour que lui il pense que truc... Non, ça marche pas comme ça avec moi. Si je ressens un truc, si je suis un truc profondément, ce sera là, quoi qu'il arrive. Peu importe la découlée de ça. Pourquoi? Parce que je me vois, je me ressens et un des trucs que personne ne pourra m'enlever, c'est que je suis une personne entière et loyale. Ça veut dire que je joue pas de rôle. Je peux pas jouer un rôle. C'est impossible. Ça me dégoûte. Ça m'horripile de me dire ah je joue un rôle là, je suis dans un film et pour que le mec pense ça de moi, il va falloir que je fasse ça. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Je préfère aussi un truc que j'ai appris à faire ces dernières années et qui est complètement de plus en plus aligné à qui je suis. Je préfère que la personne elle arrive et que dès le départ elle se rende compte que je suis pas l'image parfaite qu'elle a dépeint de moi, plutôt qu'on avance ensemble et que pendant des mois et des mois et des mois et des mois, je dois jouer un rôle pour m'adapter à l'image que cette personne elle a de moi. Et c'est pour ça que certaines relations durent plus que d'autres, c'est que dans certaines relations, les gens sont très forts pour faire semblant. Les gens ont une capacité surhumaine que je ne comprendrai jamais à faire semblant.
Pourquoi? Ton masque, il va tomber à un moment. À un moment, ton masque, il va tomber. Alors oui, pendant un certain moment, tu vas avoir de l'autre que tu désires, c'est-à-dire lui plaire, que vous soyez ensemble, que ça se passe bien, etc. Mais à un moment, le masque va tomber. À un moment, tu vas revenir à toi-même. À un moment, ça va être trop. À un moment, tu vas burn out dans la relation. Et la vraie personne, la vraie toi, elle va ressortir. Alors c'est bien que ça se fasse en temps et en heure, mais moi, je pense que si dès le départ, la personne, elle peut pas faire face au mauvais côté de toi, c'est que c'est pas dans 2 ans, 3 ans que elle va pouvoir faire face au mauvais côté de toi. C'est que cette personne ne cherchait que les côtés lisses de la relation et les côtés lisses de ta personne. C'est tout. Vaut mieux savoir dès le départ, vaut mieux voir que la personne elle est pas compatible avec toi dès le départ et qu'elle a pas les épaules pour une relation, plutôt que de le prendre personnellement et te dire oh non, c'est parce que j'étais pas assez, j'étais trop émotionnelle. Non, non. C'est que la personne, elle ne voulait pas de relation. Et ce déclic, je l'ai eu récemment. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi est-ce que je vais me justifier de mon vécu, de ce que je suis, de ce que je suis pas? Pourquoi est-ce que je vais faire ça? Cette personne, elle est venue vers moi avec une image idéalisée de moi. Pourquoi? Parce que ce qui l'attirait, c'était pas la relation en elle-même, c'était pas bâtir quelque chose avec quelqu'un. Elle est venue vers moi parce qu'elle avait cette idée de moi. Et quand elle s'est rendue compte, attends, je suis face à une femme qui a une histoire, qui a des blessures, qui est en train de travailler sur elle, qui est en train de s'améliorer, qui est humaine et imparfaite, ah bah non, c'est pas normal. Non, une relation, ça demande de travailler sur soi et de mettre son ego de côté. Non. C'est pas normal. Excuse-moi, tu crois que c'est quoi une relation? J'ai pas compris. Tu crois que c'est quoi une relation? Tu crois que c'est des photos sur Instagram? On voyait pas le petit cœur donc je l'ai remis. Tu crois c'est quoi une relation? Genre, ah mais moi et mon mari, on s'est réveillés et hier soir il m'a fait une boutade sur notre dîner ensemble. Oh là là, non mais je lui ai fait une prank et voilà, non mais on s'est pas engueulé en 10 ans de relation et c'est parfait. C'est ça une relation? J'ai pas compris. J'ai pas compris le délire. On est dans une génération de gens complètement dégénérés. Je sais pas à quel moment on a commencé à croire à l'idée qu'une relation ça doit être lisse, parfait. Alors oui, les premières semaines tu baignes dans un tas d'hormones, ton cerveau il est dans la lune de miel, etc. Mais c'est ça qui te montre que la personne elle cherchait juste le high de la lune de miel, elle cherchait pas une relation avec toi. Et donc, bon, pour être un peu plus concrète, parce que là, j'en ai parlé sans vraiment en parler. Moi, je suis rentrée dans une relation avec quelqu'un qui m'a couvert d'amour au début. Et petit à petit, elle m'a descendu. À partir du moment où elle s'est rendue compte que j'étais pas parfaite. En fait, j'ai donné. J'ai donné avec le cœur, j'ai donné au max de ce que je pouvais donner. J'ai essayé d'être la meilleure personne pour cette personne. Je me suis rendu compte à la fin que tu peux faire tout. Tu peux constamment te justifier. Tu peux constamment t'excuser d'être qui tu es. Mais en fait, il faut savoir un truc, c'est que tu t'excuseras d'être qui tu es que face à des personnes qui n'ont jamais cherché à te comprendre. Cette personne, dès le départ, elle était dans une enquête réelle et profonde, dans une peur réelle et profonde que j'allais lui faire du mal. Elle était dans une enquête de ce qui clochait à l'intérieur de moi. C'est quoi cet environnement de couple? C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu peux construire là-dessus? Rien. Walou, zéro, niet, nada, niente, la dolce far niente. Tu peux rien construire là-dessus quand t'es face à une personne qui constamment est dans une enquête de preuves que t'es quelqu'un de folle, déloyale, qu'il y a un truc qui cloche chez toi, que t'as trop de trauma, que t'es truc, que t'es machin, que t'es imparfaite, que tu vas lui faire du mal. Comment est-ce que tu veux construire là-dessus? Alors que toi, en face, t'as juste une envie, c'est que cette personne, elle s'ouvre, elle soit plus vulnérable, que vous construisiez quelque chose de sérieux, de fondé, de vulnérable. Qu'est-ce que tu veux construire avec une personne comme ça? Et t'es là, tu donnes, et tu essaies de faire en sorte que l'autre personne, elle s'ouvre, que vous pensiez vos plaies l'un et l'autre, que vous soyez dans un truc de communication saine, et alors que l'autre personne, elle cherche juste à savoir qu'est-ce qui va pas chez cette personne pour que je puisse fuir le plus vite possible, parce qu'au fond, j'ai juste une peur profonde de l'intimité, de l'engagement, de la proximité avec cette personne, parce que ça voudrait dire que je perds tout contrôle et tout le pouvoir que j'ai dans ma vie. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que, au lieu de me faire face à moi-même, face à mes peurs, de guérir, d'avancer, de m'améliorer, je vais la dépeindre comme la méchante de l'histoire. Je vais partir et en partant, je vais remettre sur son dos toute la responsabilité de la relation. Je vais la dépeindre comme tout et n'importe quoi. Je vais chercher tous les signes que ses copines, elles sont comme ça, donc ça veut dire qu'elle est comme ça, même si c'est beaucoup plus profond que ça et que c'est beaucoup plus complexe que ça, que elle est déloyale, que elle m'a menti, que tout ça ne va pas chez elle, et comme ça, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. On protège son ego, c'est la faute de l'autre. Et moi, il n'y a rien qui cloche chez moi, moi je suis parfait. Et c'est très bien. Tu sais quoi? En fait, moi j'ai appris un truc dans cette situation. J'ai appris un truc.
C'est que j'ai passé des heures et des heures à expliquer à cette personne ce que j'étais. Pourquoi j'étais ce que j'étais. Et je m'en veux pas. Je m'en veux pas. Même si c'était me rabaisser à ce moment-là, j'accepte cette version de moi et je lui envoie plein d'amour. Pourquoi? Parce qu'elle croyait en l'amour. Elle croyait en le fait que la personne en face d'elle verrait ça comme de la force, comme quelque chose de beau, comme quelque chose à embrasser, comme quelque chose à nourrir, comme un signe de la beauté de sa personne, alors qu'elle l'a utilisé comme un outil pour la descendre. Mais c'est pas grave, parce que moi, je suis comme ça. Moi, tu viens vers moi, tu me montres tes plaies, tu me montres tes imperfections, tu me montres tes insécurités, je vais t'aimer encore plus. Et la connerie que ça a été dans cette situation, c'est que cette personne, elle pensait que le moment où j'allais voir ses insécurités, j'allais l'aimer moins, j'allais la voir comme faible. La force d'une personne, c'est quoi? C'est sa capacité à montrer sa fragilité. Et fragilité n'égale pas faiblesse. Fragilité assumée égale force profonde. Et moi, tout ce que je lui demandais dans cette relation, c'était putain, ouvre-toi à moi. Montre-moi tes plaies, tes insécurités. Pas pour que je les utilise contre toi parce que je suis une sorcière méchante qui va te manipuler. Parce que je sais ce que c'est. J'ai un vécu, j'ai des bagages, j'ai traversé des choses de ouf dont je parle jamais parce que je pense que ça fait partie de mon vécu mais ça ne me définit pas. Ça fait pas de moi quelqu'un de brisé, ça fait pas de moi quelqu'un qui se définit par ces choses-là, ça fait de moi quelqu'un qui a traversé des tempêtes et qui a travaillé sur elle-même en thérapie pendant des années et des années et des années pour déconstruire mes schémas toxiques, mes mécanismes automatiques et je suis hyper fière du chemin que j'ai fait, mais ça veut dire que moi, autant que j'ai traversé des choses, je sais que tu as peut-être traversé des choses qui ne te définissent pas, qui font que tu as des vulnérabilités, des fragilités, que moi, je ferai tellement d'espace pour. Mais au lieu de voir ça comme une invitation à être vulnérable, à s'ouvrir, construire quelque chose dans l'amour, cette personne, elle s'est cachée derrière la honte, elle s'est cachée derrière son ego, elle a laissé son ego dominer, elle m'a descendu pour se protéger elle-même et à la fin, elle m'a laissé avec toute la culpabilité de ce qui allait pas dans la relation. Pourquoi? Parce qu'elle m'a fait croire que je devais être la mauvaise de l'histoire. Donc je me justifiais. À la fin, je ne faisais que me justifier. Mais j'ai fait ces choix parce que. Mais j'ai fait ces choix parce que. Mais j'ai fait ces choix parce que. Alors que dès le départ, la relation a été en train de se briser par cette personne. Alors que dès le départ, cette personne ne m'a pas choisi. Dès le départ, elle ne m'a pas choisi parce qu'elle cherchait à voir qu'est-ce qui va pas chez elle. Donc je vais te dire un truc. C'est que quand tu rentres dans une relation avec quelqu'un qui ne cherche pas à te choisir, à te comprendre, à te voir, pourquoi est-ce que tu te justifies? Tu penses vraiment qu'une personne qui t'a profondément choisi, toi et la relation, et ce que la relation représentait et les responsabilités d'une relation, elle va te mettre dans une position où tu vas te sentir que tu dois te justifier de ce que t'es profondément dans ton essence? Tu penses vraiment? Jamais! 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 Quand t'es face à quelqu'un qui est dans son ego, quand t'es face à quelqu'un qui cherche à protéger son ego, qui cherche à se protéger eux-mêmes, là tu vas te justifier. Là tu vas justifier tous tes choix, tu vas t'excuser d'être ce que tu es, d'être humaine, d'être imparfaite, Mais ça sert qui? Ça sert l'ego de l'autre. Mais à la fin de la journée, une personne qui a vraiment cherché à te comprendre, tu crois vraiment qu'elle va pas essayer de réparer avec toi? Que ce soit en amour, mets ça dans toutes les aires de ta vie. Tu penses vraiment que si ton boss, ton ami, ton collègue, ta pote, peu importe, ta famille, ta mère, ton frère, ils cherchaient vraiment à te comprendre, ils ne seraient pas en train d'essayer de réparer plutôt que d'avoir raison. Tu sais, c'est ce truc où tu t'engueules avec quelqu'un pour avoir raison, pas pour réparer. Réparer, c'est un travail d'équipe, c'est un travail de ah, je te dis pourquoi j'ai fait ça. Pas pour me justifier, mais pour que tu me comprennes mieux, pour qu'on s'entende mieux, pour qu'on avance mieux. Ça, c'est différent. C'est différent de te mettre à quatre pattes face à quelqu'un qui n'est même pas prêt de baisser un de ses genoux pour toi. Parce que quand tu dis « je suis désolée d'être comme je suis comme ça et nanani nanana nanana », alors oui, prends tes responsabilités. Toujours, toujours. Prends tes responsabilités, assume tes responsabilités. Prends ta part de responsabilité toujours. Par contre, ne t'excuse pas d'être qui tu es. Parce que si cette personne t'aimait vraiment, si cette personne cherchait vraiment à te comprendre et à t'aimer, crois-moi qu'elle chercherait à comprendre. Crois-moi qu'elle prendrait ton vécu, tes bagages et les raisons pour lesquelles t'es comme t'es aujourd'hui comme « Ah, je te comprends mieux aujourd'hui et t'es quelqu'un d'extrêmement fort. Comment est-ce qu'on peut approcher ça différemment? Comment est-ce que je peux t'aimer différemment? Comment est-ce que toi, tu peux m'aimer différemment ?» Ça, c'est la maturité émotionnelle. Ça, c'est une relation d'adulte. Une relation d'enfant, c'est « Ah, t'as fait ça et ben je l'ai dit à ma maman et mes amis et ils m'ont dit que t'étais une méchante sorcière. » Ok, très bien. Et bah, vis ta vie comme ça. Voilà. Et va chercher quelqu'un qui est parfait, qui a aucune blessure, qui réagit jamais émotionnellement. Va chercher une femme qui réagit comme un homme, rationnellement. Hein? Un truc que je ne comprendrai jamais chez les hommes, c'est comment est-ce que tu t'attends à ce que, en tant que femme, je réagisse rationnellement
H24. T'es en relation avec une femme. Une femme, tu sais combien de cycles elle traverse, de haut et de bas, elle traverse dans un seul mois. On a 4 phases. Dans ces 4 phases, notre corps, il change constamment. Tu te rends compte de la tonne d'émotions qui traversent notre corps. C'est énorme. Énorme. Et tu t'attends à ce que moi, alors là je parle d'un point de vue biologique, hein, médical, peu importe, appelez ça comme vous voulez, mais tu t'attends à ce que moi je réagisse hyper rationnellement, que ça ne froisse pas ton ego. Ah, d'accord. Mais en fait, tu t'attends à ce que je réagisse comme un homme. Parce que moi, je me suis retrouvée à me justifier face à des personnes qui, dès le départ, elles cherchaient pas à me comprendre. Alors oui, je suis responsable de mes émotions, je suis une adulte. Mais par contre, la relation, c'est un trigger émotionnel. Une relation amoureuse, c'est la relation la plus intime que tu peux avoir avec quelqu'un. Comment est-ce que tu t'attends à ce que moi je réagisse toujours avec la rationalité? Parfaite, tout lisse. On n'est pas sur Instagram ici, on est dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, c'est imparfait. On a des émotions. Donc, le respect ne se négocie pas. Le respect ne se négocie pas. Il s'incarne, il est donné. Mais le respect, il va dans les deux sens. Si tu te justifies face à des personnes qui ne te respectent pas, qu'est-ce que tu fais? Il y a un jour où il s'est passé quelque chose entre moi et cette personne et en fait je me suis retrouvée à justifier. Et je me suis dit, il y a un moment où je me suis arrêtée, je me suis dit, en fait Chouquette, pourquoi est-ce que tout le temps tu fais ça? À quoi ta vie ressemblerait si t'arrêtais de constamment te justifier auprès de tes proches? Là j'ai eu le déclic et je me suis dit, je suis pas parfaite, mais ils le sont pas non plus. Donc pourquoi est-ce que je me retrouve toujours dans cette position où je me justifie? Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis pas libre là, je suis prisonnière d'un jeu psychologique avec les autres. C'est ça ma vie? C'est ça ma vie? Non. Non, 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 non. Là, ce que je fais, c'est essayer de prouver ma valeur. J'essaie de prouver ma valeur aux autres. Alors que quelqu'un qui a toujours cherché à voir ta valeur, qui a toujours vu ta valeur, tu crois vraiment que tu vas avoir besoin de prouver ta valeur à cette personne? Imagine un mec lambda qui rencontre Kylie Jenner. Est-ce que tu crois vraiment que Kylie Jenner, elle va devoir s'asseoir à la table et lui dire pourquoi est-ce qu'elle a de la valeur? Pourquoi est-ce que c'est pas une mauvaise personne? Tu penses vraiment? Ça serait fou. Ça serait dingue comme situation. Pourquoi? Parce que le mec en face, il va voir sa valeur. On parle de quelque chose de très superficiel. Kylie Jenner, c'est une Kardashian, on s'en fout. On s'en fout. Je dis juste d'un point de vue Instagram, c'est un exemple accessible à tous. Je te dis juste que quelqu'un qui voit ta valeur, tu n'auras jamais à te justifier. Tu n'auras jamais à te prouver. Et moi, j'ai décidé de me choisir. Et je me suis montré que je me choisissais dernièrement. Ce qui a été un moment extrêmement transformateur dans ma vie. Parce que mon ego, il a été mis à l'épreuve. Et une chose, ça a été de tout le temps me justifier. Et là, j'ai décidé que putain, j'ai rien à me justifier. Si t'as décidé dès le départ que j'étais une mauvaise personne, tu vas y croire jusqu'à ta mort. Bah, crois-y. Pourquoi? Parce que ça va aussi te pousser à ne pas être dans ma vie. Et si c'est le choix que t'as fait dès le moment, le premier instant, où t'as parlé de moi à tes proches, où t'étais qui tu es, où t'as commencé à apprendre à me connaître, et bah c'est pas grave, très bien, crois-y, je m'en fous. Je m'en fous, crois les pires choses que tu veux croire sur moi. Ça me fait une belle jambe. Pourquoi? Parce que tant que ça veut dire que ça t'éloigne de moi, parce que tu veux y croire, et bah c'est très bien. Pourquoi? Parce que t'as jamais été ma personne. Et plus vite les mauvaises personnes vont quitter ma vie, plus vite ça fera de la place pour des personnes qui me correspondent vraiment, qui me comprennent vraiment. Un truc que j'ai appris sur moi quand j'ai arrêté de me justifier, c'est que peut-être que tout ce temps-là, j'ai cru que j'étais le problème, alors que peut-être que au fond du fond du fond, c'est que je choisis des personnes qui n'ont pas les épaules. Elles n'ont pas les épaules. J'ai écouté Léo Skippy la dernière fois et il a dit un truc. Et je me suis dit, bordel, mais de fou! En fait, il y a un truc, c'est que quand t'as vécu beaucoup de choses, quand t'as traversé beaucoup de choses, et que peut-être que d'un point de vue extérieur, t'es juste une meuf de la vingtaine d'années, il y a des gens qui vont jamais te comprendre. Parce qu'ils n'ont pas vécu le quart du tiers de ce que t'as vécu. Et elles ont eu une vie tellement facile, smooth, elles ont toujours été couvées par leurs parents, elles ont grandi dans l'argent, dans le confort, donc elles n'ont jamais connu la difficulté, la vraie. La difficulté, c'est ça qui te fait de toi un être humain fort, un être humain solide, alors que ça, c'est des personnes qui n'ont jamais connu ça. Donc, elles vont pas comprendre. Elles ne vont pas comprendre que d'être avec quelqu'un qui a un vécu, qui a de la matière, qui a de la profondeur. Elles vont pas pouvoir supporter. Pourquoi? Parce qu'elles veulent la vie lisse qu'elles ont toujours eue. Elles veulent pas faire face à des challenges. Et c'est pour ça que toi, tu te retrouves dans une situation où tu te justifies face à ces personnes-là et tu t'excuses d'être ce que tu es. Alors que ce que tu es, c'est magnifique. Et le jour où tu vas trouver quelqu'un qui va comprendre l'essence de ce que tu es, parce que cette personne aussi, elle a traversé des choses, parce que cette personne aussi, elle a de la profondeur, elle a de la matière, tu vas te dire, putain, mais pourquoi est-ce que j'ai passé une minute, une seconde, un iota de ma vie à me justifier face à des personnes qui n'avaient jamais les épaules pour assumer la profondeur de la femme que j'étais? C'est ce que tu vas te dire. C'était une phase dans ta vie où tu ressens le besoin de constamment te justifier,
de tes émotions, de ce que tu fais, de ce que tu ressens, de ce que tu dis. Je veux que tu entendes ça clairement. Tu n'as pas à te justifier pour ta profondeur, pour ta complexité, pour tes émotions et pour qui tu es. T'as pas à te justifier de ça. Tu n'as pas à te justifier de ça. Tu n'as pas à devenir plus facile ou plus simple pour être aimé. Tu as juste à te mettre dans des endroits où on fera la place pour toi et où on t'accueillera avec amour. Alors oui, regarde-toi dans le miroir, améliore-toi, pose-toi les bonnes questions, mets de la conscience sur tes schémas répétitifs, déconstruis certaines choses sur toi pour t'améliorer. Tu n'es pas parfait, tu n'es pas parfaite et c'est pas toujours les autres. Mais il y a des personnes qui pourront t'accepter dans l'essence de ce que tu es et qui seront toujours prêtes à réparer, comprendre et améliorer la relation avec toi parce qu'elles la veulent cette relation avec toi. Quelqu'un qui n'a jamais voulu une relation avec toi mais qui ne te voulait que toi, elle fuira aux premières difficultés. Aujourd'hui, moi je me justifie plus, pas par orgueil ou ego, hein. Je sais m'excuser, je sais reconnaître mes torts, je sais me remettre en question, je sais d'où certains triggers viennent, mais je ne me justifie plus. Je me choisis pleinement. Et tu peux faire la même chose. Tu peux faire la même chose tout simplement en te disant je suis ce que je suis et je vais rien changer à l'intérieur de moi ou excuser à l'intérieur de moi pour pouvoir faire en sorte que ce soit plus accommodant pour l'autre. Choisis-toi. N'éteins pas ta lumière. Et ne t'excuse pas, ne te fais pas petite pour pouvoir être plus facile à regarder, plus facile à vivre pour les autres. Qu'est-ce que ça t'a apporté jusque-là? Rien. Donc la prochaine fois que tu penses à te justifier, t'excuser d'être qui tu es ou à te faire plus petite, rappelle-toi, pour les bonnes personnes, tu n'auras jamais besoin de faire ça. Et si tu sens que cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à la partager avec une autre personne qui a besoin d'entendre ces choses-là et qui a besoin de se rappeler qu'elle n'a rien à prouver. Tu vas y arriver. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, activer la petite cloche, t'abonner et à laisser un petit commentaire pour me dire ce que t'as ressenti, ce qui a résonné en toi et à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok, @choquettegaderi, où je poste des vidéos format plus court. J'ai laissé encore une fois dans le lien de description mon Stan Store dans lequel tu trouveras les séances de coaching one-to-one, mon programme Reprends ta couronne et il y a plein d'autres choses là-dedans. Donc je t'invite à aller regarder le lien et je te retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!